Eh bien, très chers téléspectateurs, encore une fois, bonjour. Nous arrivons à la 6e partie de notre session de formation sur le logiciel Civil 3D. Eh bien, maintenant, nous allons vous montrer comment créer des corridors, comment créer des couloirs avec Civil 3D, comment générer les couloirs pour nous permettre d'avoir la vraie tracé en plat de notre projet. Comment créer des couloirs? Eh bien, c'est très simple. Lorsqu'on a déjà créé l'assemblage, maintenant pour que cet assemblage puisse s'afficher sur les tracés à plan de notre projet, on doit aller ici, corridor, ici, on crée, on clique là-bas, et voilà, les corridors. Et bien là-bas, moi j'écris corridor, j'écris EG roadway design corridor, et puis de la base là, ça reste comme ça, profile type, ça reste l'assemblage, c'est ça, on a créé un assemblage, la surface qu'on a créée c'est ça, et puis on va créer notre couloir, et voilà, c'est ça notre couloir qu'on vient de créer. Voilà, on va créer notre couloir. Voilà, sorry. Voilà. On va créer notre couloir. Et j'ai roadway design. Et de là, on doit créer. Ça, c'est ça l'assemblage, et là c'est la surface. Ok. Voilà, on applique. Oui, reboard corridor. J'ai reconstruit mon couloir par rapport à la conception géométrique que j'ai fait pour les assemblages de ma route. Et voilà. Exactement, je clique sur OK. Voilà, je peux revenir ici et voir. Voilà, c'est ça ma couloir. Vous voyez, c'est ça notre route, c'est ça notre couloir. La conception géométrique de notre route, elle est là. Vous voyez très bien que la conception géométrique de notre route est là. Ça est là-bas, vous voyez. Tout est là. La route. Les milliers ici, ce sont des barrières. Et ça, ce sont les deux voies. La première voie et la deuxième voie aller. Première voie, deuxième voie, l'inverse, le retour. Ce qui suit, ce sont des kinettes avec des barrières, avec des bordures qui limitent la chaussée. Ça, c'est la limite de notre chaussée. Et ça, c'est les trottoirs. Et ça, ce sont les talis, le pan des talis, les talis de déblais, les talis de remblais. Et puis, après avoir créé les corridors, qu'est-ce que nous allons créer encore quoi d'autre? C'est que nous allons créer encore quoi d'autre? C'est créer la surface des corridors. Parce que c'est cette surface de corridor qui va nous permettre, lorsqu'on va calculer les déblais remblais, lorsqu'on va faire les cubatures, c'est cette surface-là qui va prendre en forme et qui va nous permettre de générer des volumes avec Civil 3D, la quantité de matériaux à utiliser, faire le métri avec Civil 3D. Et bien, ici, je dois cliquer dans le corridor et puis attendre jusqu'à ce que ça s'affiche, et voilà, corridor surface. Je dois créer la surface du couloir pour générer le milieu à prendre en compte lorsque ma route va créer, lorsque Civil 3D va générer des volumes. Il ne peut pas quand même prendre en route. En fait, Civil 3D ne peut pas prendre en considération toute cette surface qu'on a conçue ici, cette surface sur laquelle se passe notre projet. Il ne peut pas concevoir tout ça, mais juste une partie, la moyenne de là où on a fait notre projet. C'est ce dont nous avons besoin. Et de là, on clique là-bas.
clique là-bas, allez-y, voilà. Et puis je vais là-bas. Non, ici, there. Je clique là-bas. Voilà, ça c'est le corridor. Je clique ici. J'ajoute la surface. Oui. Overhang, overhang, overhang. Ici, nous avons le overhang. Non, on n'avait pas créé ça. Et puis, par après, on doit ajouter ça. Yeah. On ajoute ça. OK. On va là-bas. Ouais, je sais. On va sur Boundaries, la frontière. On va là-bas. C'est cette route. On fait un clic droit. Add automatically. Ici, c'est Daylight, bien sûr. Je clique sur Daylight. J'apply. Yeah. Je reconstruis ma surface. Elle est en train d'être reconstruite. Voilà. Ma surface de couloir a été bien reconstruite. Donc, je ne peux pas me plaindre. Je clique sur OK. Et voilà. La surface a été construite, je crois, bien sûr. Je crois, oui. C'est déjà un corridor. Oui, apply. Et OK. Voilà. Ça est là-bas. C'est ça mon couloir. C'est ça notre route. Ça est là-bas. Les surfaces sont là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Après, on va créer des sample lines. On va créer des sample lines. On crée des sample lines. Et voilà. On va créer des sample lines. On va créer des sample lines. Voilà. On va ici. Les sample lines. Je clique juste. Donc, tu cliques ici. Et bien, après avoir cliqué là-bas, tu cliques juste n'importe où dans les dessins. Tu cliques. Voilà. Et voilà, c'est ça. J'écris OK. Et voilà, ça me donne ça. Sample line. Les sample line. Et de là, je patiente. Et voilà. Ça me donne ça. Exist ground. Les types de surface qu'il va utiliser. Oui. Road sample line. Exactly. Sample line label style. Bah, ça c'est accessory. Et ben, ici, je dois donner un nom à sample line. J'écris par exemple. Et quand j'ai the road SL sample line, je clique OK. Et de là, je peux aller ici, les sample line interview, je vais là-bas ici. Mes sample line, ça sera pas its station, mais ça sera by range of its station. Donc, je vais créer ma sample line à l'intervalle des profils entravés. Donc, je clique ici by range of station et ça me présente ça. Et voilà, ça c'est ma route. On dit left swift with it. Les swift. Je peux ajouter comme je vais, quand j'ai de road, l'alignement, je vais créer les décalages. Non, ça reste comme ça, je touche rien. Ça reste par défaut comme ça. Je clique OK. Et vous allez voir, ça va créer des sample lines qui va couper notre section, notre chaussée. Voilà, qui va couper notre route à des sections, tu vois. Ça, déjà, ça crée des intervalles et des profils. Et bien, là-bas, je clique ici, c'est déjà, ça crée déjà, c'est déjà créé, ouais, ouais. AutoCAD Marvelous Drawing cannot be saved. Ah oui, je comprends pourquoi ça me donne le message. J'ai oublié d'enregistrer, voilà. Voilà, le logiciel intelligent,
Il me dicte que je dois enregistrer. J'ai oublié, j'ai dit projet route civil 3D. Ok, j'enregistre là-bas. Ok. Voilà. Oui. Ah. Voilà. Et bien, là-bas, nous sommes de retour. Et voilà, les samples lines sont déjà créés. Vous voyez, les samples lines sont là. Les intervalles entre les routes, tu vois, c'est déjà créé. PK00, PK020, PK040, jusqu'à PKX, donc PK0880. Et de là maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire après? Qu'est-ce que je vais faire après ici? Après ici maintenant, nous allons, avant de finir cette partie pour passer à la 7e partie, ici je dois maintenant vous montrer comment vous pouvez simuler votre route. Comment simuler votre route? Donc la simulation de votre route. Après avoir conçu votre projet, votre route, vous pouvez les simuler. Pour simuler votre route, il faut aller ici dans Analyze, aller dans Drive, et de là, vous pouvez cliquer ici. Voilà. Vous voyez. Voilà. OK. Patientez. Et voilà, ça c'est votre route. Si vous regardez très bien, ça c'est notre route. Notre route est là, qui a été conçue. Vous voyez, c'est deux voies, aller et retour. Donc notre route, c'est une route de 4 voies. Vous voyez les kinettes avec des barrières et les trottoirs pour les piétons ainsi que des talus. Ça, c'est la vie conceptuelle. Vous pouvez cliquer sur la vie réaliste. Vous voyez, là, c'est ça la vie réaliste de notre route. Et puis, là-bas, ici, vous pouvez limiter la vitesse. Vous voulez que cette route roule, vous voulez la simuler à quelle vitesse? Par exemple, moi, j'ai mis 80. C'est ça conçu comme route, 80 km par heure. Là, cette simulation te permet de savoir si votre route sera des accidents ou pas. Oh, ok. Je mets 80. Voilà. Tu peux maintenant simuler votre route. Passer. Voilà. C'est ça notre route. Elle est là. La route est là. La route est là. Vous voyez, on est en train de dérouler dans notre route. Elle est là. Notre route est là. À une vitesse de 80 km par heure. Voilà. Notre route est là. Notre route est là. Fini. Ok, je peux modifier la vie. Ça reste cette vie ici. Conceptual. Toujours les conceptuels ou autre vie que je préfère le plus. C'est cette vie ici. Ok. Voilà les drive. J'aime le drive. Ok, je mets ça. Voilà. Et voilà, ça reste comme ça. C'est ça notre route. On diminue la vitesse. Par exemple, 45 km. Et voilà. Vous allez voir. Voilà notre route qui est là.
c'est simulé. Voilà la simulation de notre chaussée. Ça est là-bas, comme on l'a conçu. Vous voyez. Voilà notre route. Notre chaussée est là, en train de simuler. C'est la simulation de notre route. On est en train de voir comment la conception a été faite. Et ça a même l'avantage de BIM, construire avant construire. Donc de là, vous pouvez vérifier, vous pouvez simuler, regarder les distances off-site, donc la distance de vision par rapport au rayon de courbe que vous avez choisi pour voir s'il y aura des accidents. Mais nous, en regardant la manière dont notre chaussée a été conçue, on voit que la chaussée a été très bien construite et je suis fort convaincu que ça ne créera pas vraiment des accidents. Et vous voyez là, maintenant, prochainement, je dois vous montrer comment vous pouvez maintenant bien faire cette simulation-là en réalité maintenant avec des logiciels comme 3ds Max ou Navisworks ou des logiciels comme Civil 3D, même avec l'extension Autodesk Vehicle Tracking que je vous ai parlé en introduction. Mais quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve, je crois, à la dernière partie de cette session de formation du logiciel Civil 3D, là où je vais vous parler maintenant comment vous pouvez créer des cubature, générer des volumes et créer des profils entravés. Merci, on se retrouve à la 7e partie de cette session de formation sur le logiciel BIM Infrastructure dédié aux ingénieurs civils. Merci et à